contre la mort ou contre des séquelles très graves. 3 accidents avec 3 ruptures mécaniques, apparemment, peu importe si c'est une crevaison, une suspension. Beaucoup de questions qu'on peut se poser et qu'on se pose de toute façon sur les voitures actuelles, qu'on s'est posées depuis longtemps. Une remise en question, une prise de conscience absolument indispensable pour l'avenir. En ce qui concerne les règlements techniques, de toute façon, certains diront que de toute façon ces incidents sont inhérents à la compétition et comme c'est des casses mécaniques, ça peut arriver même avec n'importe quel type de voiture. Mais est-ce que ces casses ou ces problèmes ne sont pas dus justement à une succession d'améliorations en fonction des règlements qui changent sans arrêt? Les arrêts au stand, les ravitaillements, on savait que ça se produirait un jour. Je dois dire que c'est presque le minimum qui a pu se produire aujourd'hui et on n'ose pas imaginer ce que ça peut être à Monaco dans 15 jours. Donc il faudra certainement revoir beaucoup de choses, c'est ça le bilan. Alors on peut dire aussi que Formule 1 restera de toute façon toujours dangereuse et que quand on roule à 300 à l'heure comme ici sur le circuit d'Imola, à peine on a un problème notamment technique, on est bien entendu enclin à avoir des graves conséquences, mais on ne peut pas non plus toujours tout accepter et la chance, la fatalité, c'est pas vrai. La fatalité, c'est pas vrai. Ça fait très longtemps qu'on s'occupe plus de sécurité, que les gens ne parlent pas de sécurité. Ça fait très longtemps que le côté business prend le pas sur le sport. Avant, il y avait un pouvoir sportif et un pouvoir économique. Maintenant, ils sont rassemblés et on l'a vu encore aujourd'hui. C'est la preuve qu'une chose qui compte, c'est de reprendre le départ, c'est de continuer la course, de ne pas l'arrêter à la fin, alors qu'il y avait 2-3 personnes qui gisaient dans les stands. Personnellement, je trouve ça scandaleux. Si c'est comme ça, si ça ne change pas, je suis déjà parti, mais j'ai encore un pied pour essayer personnellement de donner le maximum d'informations parce que je suis encore passionné par le sport automobile, mais aujourd'hui, il me passionne beaucoup moins, ça c'est vrai. Alain, qui peut faire cet examen de conscience au nom de la Formule 1 et comment peut-on le faire? Je crois qu'il y a la vraie prise de conscience. Je l'ai pratiquement dit avant le début de la course, malheureusement. Elle est à faire de la part de tout le monde. Ça peut être sponsor, constructeur, team manager surtout, bien entendu fédération. Ce sont les premiers concernés, et même les pilotes. Parce qu'aujourd'hui, après l'accident de Senna, je pense que les pilotes auraient pu quand même essayer de montrer quelque chose. Et c'est vrai qu'il y a 150 000 personnes, que c'est vrai qu'on est en Italie, que ça représente beaucoup, mais est-ce qu'un jour on ne va pas remettre le sport plus en évidence par rapport aux intérêts commerciaux? Vous avez été des rivaux de toujours, des rivaux de tout le temps. Pourtant, Senna est cloué maintenant sur un lit d'hôpital. Vous avez une pensée pour lui? Oui, vous savez, c'est pas facile pour moi parce qu'on a été rivaux et même plus que rivaux à un certain moment, mais tout était bien terminé et aujourd'hui il m'avait fait un message vraiment qui était très très sympathique. A special hello to our dear friend Alain in France. We all miss you, Alain. J'ai lui serrer la main avant le début de la course. Je veux dire que c'est rival ou pas rival, je peux vous dire que c'est quand même quelqu'un qui faisait le même métier que moi et qui a vécu complètement à 100% pour sa passion, si ce n'est à 110%, alors que moi je peux vous dire que j'ai vécu que 95-98%, ça n'a rien à voir avec ce qu'il a fait. Il était capable de prendre tous les risques pour réussir et aujourd'hui j'espère simplement, je veux vous dire, qu'il conduise plus une Formule 1, c'est pas grave, mais qu'il puisse remarcher et vivre normalement.